Alors, bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. C'est aujourd'hui le 10 mai 2021. Il est 20 heures. C'est la séance du Conseil régulière du mois de mai, bien sûr. Nous avons quorum, mais je vais prendre les présences pour constater. Madame Sedmani. Présente. Patrice Boisjoli. Présent. Lucien Thibault. Présent. Daniel Marchand. Présent. OK. Et nous avons Charles Wessel, le directeur général par intérim. Alors, nous avons un ordre du jour. Est-ce qu'il y a des sujets à ajouter ou à modifier l'ordre du jour? Sinon, ça prendrait un proposeur. Ben, je peux proposer, Daniel. Proposé par Daniel, ça convient à tout le monde? Oui. Oui. C'est bon. Parfait, donc c'est adopté. Maintenant, le procès verbal. Celui de la séance ordinaire du 12 avril 2021. Est-ce qu'il y a des corrections? Sinon, est-ce que quelqu'un en fait de la proposition? Moi, je l'ai lu, puis je pense que ça semble conforme. Je propose l'adoption. Nicole Sainte-Marie. OK. Donc, Sainte-Marie, est-ce que ça convient à tout le monde? Oui? Oui. Pas d'objection? Ça va. La séance extraordinaire du 26 avril 2021. Est-ce que ça convient? Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Oui, Lucien Thibault. Bon. Lucien Thibault, on fait la proposition, merci. On va aller au point suivant, qui est le suivi du dernier conseil. Charles, est-ce qu'il y avait des choses? Il n'y a pas rien de spécial, Régent, en termes de suivi du dernier conseil. OK. Alors, je voulais juste en profiter pour rappeler que s'il y a des citoyens qui ont des questions de poste gêné pour les faire parvenir ou par courriel ou autrement, ou vous appelez au téléphone ici au bureau municipal pour nous laisser votre question. On va trouver le temps qu'il faut pour apporter une réponse à vos questions. Alors, le point 5, c'est l'audit de la Commission municipale du Québec. Charles? Oui, en fait, on a eu les résultats de l'audit que la Commission municipale a fait concernant, dans le fond, tout le processus au niveau de la formation des élus municipaux par rapport à tout ce qui est éthique et déontologie. On a eu quand même d'excellents résultats. Il ressort, puis ça sera inscrit au procès verbal, dans le fond, 2 recommandations de la part de la direction générale à suivre. Essentiellement, c'est de sensibiliser. Première recommandation, sensibiliser les élus quant à l'importance de suivre la formation en éthique et en déontologie. En ce qui nous concerne, on a seulement qu'un conseiller nouvellement arrivé, en fait depuis l'année passée, évidemment juste avant la COVID, qui doit et qui va suivre sa formation en éthique et déontologie. Alors, compléter de ce côté-là. Et l'autre recommandation qui est ressortie du rapport, c'est, dans le fond, pour la direction générale, de faire un rapport au conseil des activités en termes de participation au niveau des membres des élus municipaux en ce qui a trait à toute forme de formation par rapport à éthique et déontologie. Grosso modo, c'est ça. Merci. Et on va aller au point suivant, qui est le point 6, la révision budgétaire à l'Office municipal d'habitation. Moi, je voudrais revenir avant parce que j'ai la lettre devant moi de la commission municipale qui demande une copie de résolution. Et ça va nous revenir de toute façon, là. Dans la lettre, il mentionne, nous vous demandons de transmettre une copie certifiée conforme de la résolution du conseil municipal officialisant ce dépôt. Donc, il demande un dépôt de l'avis à la directrice en audit performance. Qu'on peut adopter une résolution dans ce sens-là. En fait, c'est pour officialiser le dépôt. OK, la résolution va dire que il faut poser directement le dépôt de la part de l'audit. Alors, je t'entends mal, les gens, hein? Oh, je vais essayer de me rapprocher de mon micro. Est-ce que c'est mieux? Oui. Bon. Je comprends que la résolution va dire que il est résolu que
le rapport de l'audit a été déposé à la séance du Conseil du mois de mai. À peu près ça, en fait. Est-ce que tu en fais la proposition? Bien sûr. Bon, parfait. Ça convient à tout le monde? Oui, oui, je comprends. OK. Parfait. Et on va aller donc au point suivant, qui est là. Si vous m'entendez pas bien, il faut me le dire, parce que des fois, ça peut arriver là, que le son soit moins bon. La révision budgétaire, donc, de l'Office municipal d'habitation. Nicole. Est-ce qu'on attend le rapport des élus? Parce que ça va en faire partie. En fait, la révision budgétaire, c'était la révision budgétaire, si je ne me trompe pas, de janvier, février, mars. Et en discutant avec Mme Lemieux, qui est la gestionnaire, on a convenu d'adopter par résolution pour la municipalité là, une résolution à cet effet-là, acceptant les révisions budgétaires seulement, mettons, à l'automne prochain. Pour en faire une à chaque fois. Là. OK. Alors, le procès-verbal de la réunion de ce soir va venir dire que la révision budgétaire de l'Office municipal d'habitation sera approuvée ou c'est rapporté tout simplement. Nicole, juste pour information, pourquoi le point est là, c'est que moi j'ai reçu une révision budgétaire de la part du ministère, dans le fond, qui est le canal de communication entre l'OMH et nous. Moi, j'ai reçu un budget révisé vers la fin de la semaine passée, là, juste avant le caucus de jeudi. Alors, c'est la raison pour laquelle le point est là. Alors, ce que je comprends, c'est qu'on n'a pas besoin d'adopter pour l'instant cette nouvelle proposition budgétaire-là. On attend plus tard cet automne. Moi, ça me va, si c'est ça. C'est parce qu'il y a des budgets révisés presque à chaque mois à cause de la COVID. Là. C'est révisé. Ça l'ajoute des sous, mais puis il y a souvent des budgets qui nous arrivent comme ça. Fait qu'on en a parlé cet après-midi. OK, c'est bon. Ça va? On va aller au point suivant. Si tout le monde est d'accord, on va aller au point qui porte sur le schéma de couverture de risque en incendie. L'adoption du document final. Alors, ce document-là, ça a été des mesures portant sur le schéma de couverture de risque en incendie. Deux éléments importants, la partie prévention et la partie combat de l'incendie. Alors, le projet de schéma a été adopté à la MRC de Rouen-Salaberry. Maintenant, pour chaque municipalité l'adopte, et c'est pour cela qui est à l'ordre du jour ce soir, pour l'adoption. Est-ce qu'il y a un proposeur? Oui, Lucien Thibault. Lucien Thibault? Je comprends que ça convient à tout le monde. Oui. On va passer au point suivant. Y a-t-il des questions sur ce point-là? Pas pour moi. Non, ça va donc. On va aller au point numéro 8, qui est l'avis de motion et l'adoption du premier projet de règlement, numéro 443-21, modifiant le règlement de zonage, numéro 204-02, afin d'autoriser les bâtiments de 2 étages à l'intérieur de la zone H16 et d'autoriser le stationnement en cours avant dans les zones H16, H17 et H18. Ça, c'est principalement sur la rue Sainte-Marie et la rue de l'École. Alors, je vais donner l'avis de motion et le premier projet de règlement est déposé. On va aller au point numéro... Est-ce qu'il y a des questions? Non. Non, ça va. Le point numéro 9, l'avis de motion portant sur le règlement numéro 444-21, modifiant le règlement sur le permis et certificat numéro 201-02, afin de revoir les documents exigés pour les travaux d'agrandissement d'un bâtiment principal. Ce règlement, cette modification en particulier, porte sur le fait de ne plus avoir à déposer des plans d'implantation lorsque les citoyens ont des projets d'agrandissement de leur bâtiment principal et que c'est évident que l'on respecte les marges latérales et les marges arrière. Alors, c'est ça sur quoi ça porte et je vais donner l'avis de motion. Le point numéro 10, avis de motion et adoption du projet de règlement numéro 445-21, modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale
notre PIIA, numéro 281-11, afin d'ajouter la zone H16 aux zones assujetties au règlement. Présentement, la zone H16, qui est celle de la rue Sainte-Marie, n'est pas couverte par le PIIA et nous allons donc éventuellement l'inclure en adoptant éventuellement ce règlement-là. Et ce soir, je donne l'avis de motion. Le point numéro 11, l'adoption des dépenses. OK. Régent, tu donnes l'avis de motion pour le point 10? Oui. OK, c'est beau. Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous m'entendez bien? Non, c'est beau. Ça a juste coupé, moi, de mon côté, mais c'est correct. C'est moyen. OK. Je t'entends bien. Bon, on va aller au point numéro 11, qui est l'adoption des dépenses. Charles? Oui, en fait, on a un total de dépenses pour le mois d'avril de 140 853 $. Rapidement, là, en termes de dépenses extraordinaires ou en fait des dépenses budgétées, mais qui ressortent. On a un 4e versement pour le contrat de déneigement d'un montant de 25 000 $. On a également une facture concernant des travaux de fossés, de nettoyage de fossés et de ponceaux sur Rivière-des-Fêtes Sud. Ça, c'est en préliminaire au projet d'asphaltage qui s'en vient prochainement d'un montant de 7 000. On a également une facture de l'architecte dans le dossier du garage. Là, on parle de dernière facture là, qui rentre suite à la fin du projet. On parle d'une facture ici, toujours taxe inclus, de 11 500 $ et une cote-part au niveau de la MRC d'environ 10 000 $. Est-ce qu'il y a des questions sur la liste des dépenses? Ouais, attends un peu. J'avais le numéro 17. La fabrique, là, le dédommagement de l'antenne dans le clocher, c'est une reconduction d'entente, ça, j'imagine, hein? Exact. Il y avait une entente là-dedans. Exact, et, oui. Le numéro 49, un petit peu, 49, T3I, là, installation de 2 ordi. Y a-t-il des ordi nouveaux là-dedans? Non, ben ça, c'est des laptops, c'est des installations de 2 ordi. Ça, c'est les logiciels. En fait, c'est pas des logiciels. 775 $, c'est pas les logiciels, c'est des travaux d'installation. Faut connecter les ordinateurs. En fait, il faut installer PG, il faut installer Accessité, il faut connecter en réseau. C'est le genre de travail qui a été fait là. On a acheté un laptop pour l'urbanisme. On a acheté un laptop, dans le fond, pour la nouvelle ressource qui est rentrée, là, Joanie, pour pas la nommer. Grosso modo, c'est ça. C'est l'installation de logiciels. Là. Les coûts de logiciels n'ont pas été, ils sont pas là-dedans, là. OK. Il y a d'autres questions, Nicole? Non, ça va pour moi. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? Sinon, si quelqu'un a fait la proposition. Est-ce que vous m'entendez? Y a-t-il un proposeur? Ben, je vais proposer. Daniel. Daniel Marchand? Yes. Merci, Daniel. Au point 12, les autorisations, 12.1. Charles, je te laisse la parole. En fait, c'est ça. Ça, c'est des dépenses. En fait, c'est des dépenses pas tout à fait, là. Mais on a ici des factures autorisées, des dépenses qui ont été autorisées par le Conseil. Alors, point 1, on a l'achat du plan de poteau, si vous vous rappelez, la discussion qu'on a eue la semaine passée, au montant de 5 521,75 plus les taxes. Est-ce que ça prend une résolution? Monsieur Charles, est-ce que ça prend une résolution pour chacun des éléments? La réponse est oui, parce que on parle de montants qui sont supérieurs à 5 000 $. D'accord. Alors, pour l'achat de l'appareil plan de poteau, qui a fait la proposition? Lucien Thibault. Merci. Au point 2, Charles? Bon, remplacement des têtes de lampadaires.
au niveau d'une technologie d'aile. On parle ici d'un montant de 310 par lampadaire pour environ 78. Puis là, on est en train de faire vraiment l'inventaire au niveau des poteaux, c'est-à-dire des lampadaires qu'on a à remplacer parce que ce qu'on a en inventaire versus ce qu'on retrouve sur les factures d'hydro versus ce qu'il y a peut-être en réalité sur le terrain diverge un peu de quelques lampadaires. Alors, ici, on a dans le fond un projet qui tourne aux alentours de 310 par lampadaire. Bon, sur le document qu'on a, là, c'est marqué 3400, mais je pense qu'il manque un zéro. C'est 34 100 ou les environs. Ah oui, il manque. Si on fait le calcul, c'est ça, exactement. OK. Est-ce qu'il y a un proposeur de questions puis un proposeur? Le montant a été corrigé, en fait, sur l'extranet, là. Et pour 34 100 finalement, que ça va faire. Puis, j'en fais la proposition. Merci. OK, merci. Élément 3, le mandat pour un plan d'aménagement d'ensemble dans le secteur de la rue de l'école et l'offre de service. Il s'agit... Charles, veux-tu en parler? Oui, en fait, laissez-moi juste essayer de regarder mes affaires. Il s'agit ici d'un mandat de la firme rue principale concernant une demande du conseil pour vraiment venir faire une analyse de tout le secteur, rue principale, l'environnement là au niveau loisirs récréatifs, rue de l'école, coin, rue Sainte-Marie, et en s'en allant vers la tête de pipe, ce qu'on appelle là, de venir évaluer dans le fond ce qu'on a en termes d'infrastructures, loisirs récréatifs, et de faire un genre d'analyse par rapport à ce que le conseil demande d'avoir comme infrastructure additionnelle. Et là, évidemment, je me base sur l'ensemble des discussions qu'on a eues en conseil. Et l'idée, c'est que, la firme rue principale en fasse une analyse, nous vienne avec des recommandations sur comment est-ce qu'on devrait organiser le secteur. Puis il y a tout le volet aussi sécurité, OK, par rapport à l'achalandage qu'on a au niveau des véhicules, des autobus, durant les heures scolaires là, pour les enfants. Alors, grosso modo, c'est ça. Dans la proposition, il y a une démarche et un échéancier qui est proposé. Pour quel montant, Charles? 8 600? Oui, exact. C'est... laisse-moi juste voir le montant exact. Je l'ai ici, 8600, c'est ça. En fait, c'est 8440 plus les taxes. OK. Le montant exact. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Sinon, est-ce qu'il y a un proposeur? Oui, Patrice Boisjoli. Oui, merci, Patrice. Au point 4, la facture de l'eau de mini-excavation pour le nettoyage des fossés sur la rivière des Fêtes-Sud. Oui, en fait, est-ce qu'il y a des choses à ajouter? Ben non, c'est ça. On prend les factures qui sont incluses dans le montant du total des factures du mois. Alors, comme c'est une facture qui est de 5 000 et plus, comme la prochaine d'ailleurs pour MDTP, ça nous prend une résolution. Pour la facture de l'eau de mini-excavation, est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose, Daniel. Daniel Marchand. Merci, Daniel. Au point suivant, facture MDTP, atelier d'architecture pour les plans et devis finaux pour le garage municipal à 11 554 et 99. C'est pour la même chose parce que le montant dépasse 5 000 $. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, est-ce qu'il y a un proposeur? Lucien Thibault. Oui. Lucien Thibault. Merci. On va aller au point 13, qui est le rapport des élus. Je vais commencer par Nicole. Alors, on avait une réunion cet après-midi de l'ONH. Moi, déjà, je suis arrivée en retard un peu. Alors, s'il y a des choses que tu veux compléter. Alors, ce que j'ai retenu, en fait, on parlait de budget révisé tantôt.
Alors, on a une somme de 3 342 $ qui a été ajoutée au budget pour couvrir les dépenses reliées principalement à la COVID-19 pour janvier, février, mars 2021. Et notre part à payer à nous, donc, est de 335 $, soit 10 de la somme. C'est ça, je vous ai parlé tantôt que la résolution pour approuver les budgets pourrait se faire juste à l'automne. Il y a eu également l'approbation par la SHQ du rapport financier audité de 2018. Alors, le déficit soumis était de 63 311 et la répartition 56 980 pour la SHQ puis 6 331 $ pour la municipalité. Ce que j'ai retenu aussi, que la SHQ va procéder à une vérification du dossier administratif de l'OMH de Saint-Urbain-Premier. Et on a également, on aura un logement vacant au 1er juillet 2021, mais déjà une demande d'occupation a déjà été transmise à Madame Lemieux de l'OMH. Je pense que ça fait le tour, à moins qu'il y ait autre chose, les gens. Là, Non, il n'y a pas autre chose, Nicole. Ça fait le tour, c'est bien. OK. C'est content. OK. Merci, Nicole. Patrice Boisjoli. Non, j'ai rien de spécial. Rien de spécial. Merci. Lucien Thibault. Allô? Oui. Les loisirs, pour la Saint-Jean-Baptiste, il va y avoir un feu d'artifice. Oui, mais on n'a comme pas trop le droit de diffuser exactement les heures puis tout, mais en tout cas, on verra ce qu'on peut faire, là. Et il va y avoir une parade aussi. Bon. OK. Donc, on attend des inscriptions. S'il y a des gens qui veulent s'inscrire, il va y avoir une petite parade avec un trajet. C'est bon. Pour les pompiers, je dirais que le conseil travaille beaucoup sur la prévention. On est en train de monter des genres de blocs pour être capable d'optimiser puis bien fonctionner pour la prévention. Puis c'est quelque chose qui va être préparé avec les pompiers puis discuté dans pas long. Fait que c'est à peu près tout. Merci, Lucien. Daniel? Non, rien pour moi. OK. Pour ma part, il y a eu une rencontre de la MRC le 21 avril dernier, entre autres avec la Sûreté du Québec. Deux éléments. Le fait que la COVID occupe quand même pas mal les policiers. Ils émettent environ de 30 à 40 constats d'infection par semaine concernant la COVID. Et aussi, se prépare pour la saison estivale, des surveillances sur la piste cyclable et surveillance sur les plans d'eau à Valleyfield et à Saint-Félicien de Costa. Et on ajoute à ça le fait que les policiers font plus de radars par les temps qui courent compte tenu de la période estivale. À la MRC, les éléments qui ont sorti, c'est il y aura une œuvre murale, une œuvre artistique murale qui sera peinte sur le pont de Saint-Louis-de-Gonzague, près de la piste cyclable, que ce soit très visuel pour les citoyens. Le fonds culturel et le guide sont disponibles. Il y aura 57 500 $ pour encourager les organismes culturels sur le territoire de la MRC. La collecte sélective, nous avons des redevances pour Saint-Urbain-Premier de 6 000, un peu plus de 6 000 $ compte tenu de notre performance en collecte sélective. Parlant de collecte sélective, il va y avoir aussi une demande qui va être adressée au ministère de l'Environnement pour faire en sorte d'avoir plus d'exactitude dans les données, les données d'élimination des organismes qui s'appellent les institutions, les commerces et les industries. Ces organismes-là font quand même beaucoup d'enfouissement et on n'a pas de données précises concernant leur performance. Nous souhaiterions, au niveau de la MRC et au niveau de la municipalité, rencontrer ces organismes-là pour les encourager et les aider à trouver des solutions qui nous amèneraient à avoir moins d'enfouissement. Et parlant d'enfouissement, il y aura à compter de
très bientôt à la ville de Beauharnois, particulièrement à l'éco-centre de Beauharnois, une collecte de verre. Les gens pourront apporter leur bouteille, soit de la SAQ ou les contenants de verre, pour que ces contenants-là s'assurent qu'ils vont pas à l'enfouissement, mais qu'ils sont recyclés, réutilisés. Donc, sur la rivière Saint-Louis, des études qui vont porter sur le barrage, qui est sous la responsabilité de la MRC pour un montant de 40 000 $. Et il y a eu aussi la discussion et l'approbation du projet de schéma de couverture de risque incendie pour lequel je tiens à remercier M. Philippe Thibault, notre chef de service incendie, qui a contribué avec ses collègues des autres municipalités, des autres chefs de service incendie, des autres municipalités de la MRC, afin qu'on ait un projet de schéma de couverture de risque qui nous convienne, qui soit réaliste et réalisable. Maintenant, du côté de la RIAV, c'est de la Régie intermunicipale d'aqueduc de la vallée de Châteauguay. L'élément important, c'était le dépôt des états financiers pour l'année 2020. Le rapport est sans réserve, autrement dit, la comptabilité, les livres sont tenus en règle. Le résultat de 2020 est un léger déficit de 8 639 $ et le surplus accumulé au 31 décembre 2020 est de 548 957 $. Les états financiers de la Régie intermunicipale d'aqueduc sont disponibles pour les citoyens qui aimeraient les consulter. Alors, pour ma part, ça fait le tour des informations que j'avais à vous transmettre. Et on va passer au point 14, qui est le rapport du directeur général et le dépôt de rapport interne. Je cède la parole à Charles. Oui, en fait, de mon côté, il y a les travaux de vérification interne de la part de notre firme comptable pour l'année fiscale 2020 qui est pratiquement terminée. Ce qu'on essaie de faire avec évidemment avec la firme, c'est avec la firme notre auditeur, c'est de travailler dans un contexte où on pourrait déposer quelque chose au niveau du conseil d'ici la fin du mois de mai. Déposer pour discussion au niveau du conseil un rapport qui pourrait être adopté par la suite. Alors ça, c'est à venir. On a évidemment le projet Vocation Église, la firme qui travaille avec nous pour l'élaboration de ces nouvelles vocations, dépose leur rapport ou présente leur rapport au conseil jeudi soir prochain. C'est le sujet de la réunion qu'on va avoir tous en équipe. On a également le projet embellissement-nuisance que l'on poursuit. Ça, il faut s'attendre à avoir une rencontre avec le conseil d'ici peut-être la semaine prochaine ou d'ici 2 semaines pour, dans le fond, une présentation de l'état des résultats par rapport à tout le travail qui a été fait depuis les 2-3 dernières semaines dans ce qu'on appelle tout le grand noyau villageois. Évidemment, toute la municipalité est à faire, mais on s'est concentré depuis les dernières semaines à ce qui concerne le noyau villageois. Alors, on pourra avoir une discussion avec ça, c'est-à-dire là-dessus, en conseil. Grosso modo, c'est ça. Contrat des pompiers. J'ai fait parvenir dans le fond, au comité négociateur des pompiers aujourd'hui la nouvelle proposition d'entente basée sur les discussions qu'on a eues en conseil. Alors, c'est fait, c'est envoyé. Je suis en attente de commentaires de leur côté. Alors, les faits saillants, Régent, grosso modo, c'est ça. OK. Merci beaucoup. Est-ce qu'à Varia, au point 15, il y aurait des choses à ajouter? Pas pour moi. Sinon, on est rendu à la levée de l'Assemblée, mais avant de lever l'Assemblée, je voudrais signaler que nous sommes probablement à notre 14e réunion régulière du Conseil. Ça fait plus d'1 an qu'on tient le Conseil avec des moyens comme celui de ce soir d'enregistrement. Là. On ne peut pas faire ça en présentiel, même si l'été dernier, on avait eu
passé 2 ou 3 réunions qu'on avait pu tenir à l'Église lors de sommes attentifs aux consignes de la santé publique, de telle sorte que dès que ce sera possible, nous tiendrons des réunions de conseil avec du public, en respectant bien sûr les consignes. Et en terminant, je vous souhaite une bonne soirée et vous soyez très à l'aise d'adresser vos questions à la municipalité. Ça va toujours nous faire plaisir d'apporter des réponses. Alors, l'Assemblée étant levée à 8h31. Je remercie tout le monde. Bonne soirée.